Alors, on est au Siman Kafalef. Oui, au dernier saïf, saïf Dalet. Il reste encore un saïf. Page Lamed Aleph. Donc, Yesh Tizaher, Shadam Lovesh Talit, Shelo Igror Titiotav. Faut faire attention, quand on porte le talit, de ne pas faire traîner les tzitzit par terre. Mishabura Yutret, Shelo Igror. Yesh Mefarshim Atam, Shum Bizoui Mitzvah. Il y en a qui expliquent la raison parce que c'est un manque de... Donc c'est un déshonneur pour la mitzvah. Ve'od, de plus, qui karov chez Paslou. Parce que après, il risque de les titites de se casser, de devenir Paslou. Ve'lachenik behem ve'itrevem bechaguro. C'est pour ça qu'il faut qu'il les fasse en sorte qu'ils soient plus hauts et les mettre dans sa ceinture pour empêcher qu'ils ne traînent par terre. S'il craint que ça traîne par terre. Kavbet. Pour un talit gadol, là. Oui, on parle du talit gadol, bien sûr. Donc, s'il est trop long, il faut qu'il les mette dans sa ceinture ou quelque chose comme ça pour empêcher qu'il traîne par terre. Kavbet. Ou Saïf Echad. Donc, le Shulchan Aruch, Siman Kavbet. Kana talit, verasabo tzitzit. Si quelqu'un a acheté un talit, et il y a mis les tzitzit, le varer shecheyanu, dira la bracha shecheyanu. De le gara mikenim chadashim, c'est pas moins que des nouveaux vêtements, c'est aussi un vêtement neuf. Mais là, il dit shecheyanu au moment où il met les tzitzit. Au moment où il a mis les tzitzit. Aga, ve'no bira b'shat asiya. Si il n'a pas dit la bracha au moment d'avoir mis les tzitzit, mevarer b'shat titouf rishon. Il la dira la première fois qu'il s'enveloppe avec le talit. Donc, Ishtabura, kana talit, en hakshot, de hakim chadashim, c'est le varer b'shat kidyan. Alors, il n'y a pas lieu de poser la question. Pourtant, pour des nouveaux vêtements, on fait là, pour de nouveaux vêtements, ou bien des nouvelles choses, hein, pour des acquisitions importantes. Hein. On dit la bracha au moment de l'achat. Pourquoi ici il a écrit au moment où il a mis les tzitzit? Alors, on répond ainsi. C'est seulement quand on achète un vêtement chez Uraül Ilbosh qui est mode Shehu, qu'il peut mettre tel quel, Az vers Miyad. Dans ce cas-là, effectivement, il dit la bracha immédiatement, au moment de l'achat. Avant kana beged la sot minu malbushim. Et si par exemple quelqu'un a acheté du tissu pour en faire des vêtements, dans ce cas-là, on ne dit pas la bracha, même quand on a terminé le vêtement, on l'a dit quand on s'habille avec ce vêtement. On a besoin d'un moment particulier. Au kinyan, au levisha. Ou bien à l'achat, ou bien quand on le met, quand on le porte.
Et comme on n'a pas pu le faire à l'achat, alors on le dit quand on le porte. Vacha, mais ici pour les tzitzit, alors il n'aura eu le lobshot techef. Voilà, on ne peut pas le mettre quand on a acheté le vêtement parce qu'il fallait encore mettre les tzitzit. Dans l'hôtel à Tilbo tzitzit. S'il a acheté un talit, il faut encore qu'il mette les tzitzit. Al-Kenu yachol levarech ala beshat kidyan. Et c'est pourquoi il ne dit pas la bracha au moment de l'achat, parce qu'il ne peut pas. Ou que dès la tête gamken la tasovrim le tzech levarech shechian ou à la siya, ta mitzvah, le pam rishona. Et afin de se rendre quitte également de ceux qui pensent qu'on doit dire shechianu au moment où on fait la mitzvah, ça veut dire où on crée la mitzvah la première fois. C'est pourquoi il dira la bracha au moment de mettre les tzitzit et non pas au moment de le porter. De l'ogara, c'est pas moins que quand quelqu'un il achète des nouveaux objets ou des nouveaux vêtements, ou il fait une acquisition importante. Avalen Shechianu à la mitzvah. On ne dit pas Shechianu simplement sur la mitzvah. Par exemple, simplement stam pour la. Pas au moment, pas pour le talit lui-même, qui ne lui appartient pas, par exemple, mais pour la première fois où on fait cette mitzvah. Kevondeno pas mitzvah lesvan. C'est pas une mitzvah qui vient à un moment. On dit Shechianu pour des mitzvot qui arrivent de temps en temps, qu'on fait assez rarement. Mais on ne dit pas Shechianu pour une mitzvah. On va dire Shechianu pour Mikra Megillah, pour le chauffard, etc. Parce que c'est des mitzvot qui arrivent tous les ans, quoi. Ils sont très rares. Ils ne sont pas courants. Mais le talit, on le met tous les jours. Donc on ne dit pas Shechianu pour la mitzvah. On dit Shechianu sur le fait qu'on a acheté un nouveau vêtement, ça oui. Le fisé imasa tzitzit de beged shayalo mikvar. Donc s'il a fait les tzitzit sur un vêtement qu'il avait déjà depuis longtemps. Abshelo yabo tzitzit meolam, même s'il n'y avait jamais mis de tzitzit, inter le shechianu, il n'a pas besoin de dire shechianu, puisqu'on ne dit pas shechianu parce que c'est la première fois qu'il va faire la mitzvah avec ce vêtement. Ça c'est pas une mitzvah qui demande shechianu, puisqu'elle vient elle est là tous les jours. Voici ma cette fille natsmo et nous va shechianu. Même si quelqu'un s'est confectionné des tfilines, il ne dira pas shechianu. On dit shechianu sur le vêtement, mais pas sur la mitzvah elle-même. Va une bubur alacha. Regardez dans le bubur alacha. Shatitouf, mitrila birkat litatev varka shechianu. D'abord on dit la bracha litatev et tzitzit, et ensuite on dit la bracha shechianu. On va faire le bubur alacha. Kana. Rechoulé. Aïm Mishabura Siv Katan Bet. Regarde Mishabura Siv Katan Bet. On a dit qu'on ne dit pas Shechianu sur la mitzvah. Quand ce n'est pas une mitzvah qui vient de temps en temps. Quand c'est une mitzvah de tous les jours, comme tzitzit, tfilin, il n'y a pas de Shechianu. Shechianu, c'est pour l'acquisition du nouveau vêtement. Aïm Bet Yosef. Regarde dans Bet Yosef, tout ça, c'est l'opinion du Balaïtour. Et sache que bien que, a priori, évidemment, on doit se conduire ainsi, puisque l'opinion du Shulchan Aruch, et de nombreux acharonim, des Paskou Ken, Kaïtour, ont suivi l'opinion du Itour, comme la mita de Psiktahu,
Mais malgré tout, c'est pas quelque chose de vraiment fixé complètement. D'Abach vers Taz, parce que Rambam. Parce que le Bach et le Taz, eux, sont posés comme le Rambam, qu'on dit Shechianu pour la mitzvah. Veviam Aelu Rabba, Vagrab Biuro, Veviam Aelu Rabba. Pardon. Et le Aelu Rabba les a ramenés. Vagrab Biurav, parce que Gamken Karambam. Et le Gaon de Vilna, dans ses explications, dans ses commentaires, il suit aussi l'avis du Rambam. De Tzelevara Shechianu, Gamal Tfilin Mechadash. On dit Shechianu aussi pour des nouveaux Tfilin. Because il m'a otam be'atzmo. Mais ça, c'est seulement quelqu'un qui a fait des Tfilin pour lui-même. Avanim Kana Tfilin à Sofer. Mais s'il les a achetés d'un Sofer, donc c'est pas lui qui a fait, qui a confectionné les Tfilin. Frère la tzitzit, il met-il un macher bebigdo, ou bien pour les tzitzit, si c'est quelqu'un d'autre qui les a mis à son vêtement, Mashma Magra, Sham, il ressort du Gaon de Vilna, de Avdedat Arambam, un tel va Shechianu. Même d'après le Rambam, qui dit qu'on fait une bracha sur la mitzvah qu'on a confectionnée, c'est seulement quand on l'a confectionné soi-même. Sauf dans le cas où on a acheté un nouveau talit, et là on dit la bracha pour un nouveau vêtement. Donc, si on a acheté un nouveau talit, là on a expliqué qu'on dit la bracha dessus au moment où on met les tzitzit, ou bien à la chasse, il est déjà, ou bien s'il est à la chasse, il a déjà les tzitzit dessus, ou bien la première fois qu'on le met. Maintenant, quand on a confectionné des tfilin, est-ce qu'on dit, ou on a confectionné des tzitzit, est-ce qu'on dit une bracha dessus? Ça, c'est une marloquette entre le Rambam et le Balai Tour. Et le Shulchan Aruch, il suit le Balai Tour. Mais il y a quand même certains Acharonim qui suivent le Rambam. Al-Ken Manachon, Shechnis Atzmo, les Trayev, Shechian, Mitzad Acher. Pourquoi le mieux, pour pouvoir être yotze aussi du Rambam, qui est quand même rapporté par certains Acharonim, c'est de se rendre Chayav de dire la bracha de Shechianu par quelque chose d'autre, hein, en mangeant un nouveau fruit, par exemple, ou quelque chose sur lequel ou en achetant un nouveau vêtement, sur lequel on va dire Shechianu. Michaven, Iftor Gamedze. Et ainsi, il va avoir l'intention de rendre patour également cette tfilin qu'il a confectionnée. Pratimulovesh atat tfilin pam rishona, imechayav. Et à plus forte raison, si maintenant il met les tfilin la première fois dans sa vie. Vadaïre la santé de Sazou, c'est sûr qu'il doit essayer de faire ainsi, de se rendre chayav de Shechianu par ailleurs, et de rendre yotse des tfilin. יש פוסקים שסוברים על כל מצווה שאדם עושה פעם ראשונה במחייו, יבר שחיינו. Il y a des poskim qui disent que chaque mitzvah qu'un homme fait la première fois dans sa vie, hein, le bar mitzvah, il met la première fois les tfilin, par exemple, eh bien, on doit dire shecheyanu. Et donc, c'est pourquoi le mieux, c'est de se rendre quitte par un autre shecheyanu en même temps, pour se rendre quitte de ce shecheyanu-là. האם בתשובת צור ביורה דעה בסימן ק"ח ובפרי מגדים שם ובליהו רבה בסימן זה. Donc, regarde là-bas, il rapporte ce din-là, que d'après certains poskim, on dit Shechianu pour la première fois qu'on fait une mitzvah.
Magra, Bessimanze, Mashmaché, le sauveur. Car Roker Bezé. Et du Grand Devina, il semble qu'il n'est pas d'accord avec le Roker qui dit ainsi. On dit chez Rianou pour la première fois qu'on fait une mitzvah. C'est quoi le type, le cas type où il faut se rendre par une autre manière? S'il achète des. S'il confectionne des tefilines, c'est un cas. Ou bien quelqu'un qui fait un bar mitzvah, par exemple, qui met les tefilines pour la première fois de sa vie. Ah ouais, pourquoi t'as pas acheté un autre? Hein? Pourquoi t'as pas acheté un autre? Parce qu'il y a une marloquette à poskim. Est-ce qu'on dit chez Rianou dans ce cas-là? Parce que c'est une mitzvah qui vient tout le temps, la tefilin. Il y en a qui disent non, chez Rianou, c'est pour une mitzvah qui vient mizman lesman. Sur l'acquisition de clients. C'est pas des kelim chadashim, on le fait sur un vêtement. Pas stam, quelqu'un il va s'acheter, je sais pas moi, il va s'acheter un vélo, il va pas dire chez Rianou. Quelqu'un, il faut vraiment acheter quelque chose de peut-être que quelqu'un qui achète une maison, ou bien qui va acheter quelque chose de vraiment très très cher. Dans ce cas-là, mais Stam, il va aller s'acheter, je ne sais pas moi, il va aller s'acheter une perceuse, il va s'acheter, je sais pas, il va s'acheter un outil, une voiture peut-être, si elle est très 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 chère. Alors il dirait chez Rianou. Mais normalement, chez Rianou, on dit surtout sur un vêtement qu'on porte sur soi. Donc sur le talit, ça oui. Talit gadol, je parle. Le talit gadol, quand il achète un nouveau talit, là il doit dire chez Rianou. C'est ce qu'on voit ici dans le Shulchan Arour. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Quand il achète un nouveau talit, soit au moment de l'achat, s'il a des titites, soit au moment où il met les titites, ou soit au moment où il le met pour la première fois. Le bar mitzvah qui reçoit les tefilines de son père. Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'il fait? d'après le Mishabura, la première fois qu'il met les tefilines, alors il y a certains qui disent qu'il faut dire Shechianu, le Rokear, rapporté par certains Haronim. Comme c'est une marloquette, est-ce qu'on dit Shechianu pour la première fois qu'on fait une mitzvah? Donc on se rend quitte par un autre Shechianu. Il va manger un nouveau fruit, par exemple, et il va être mitkaven de rendre quitte cette mitzvah. Pour les tefilines, ouais. Pour les tefilines. Pour la première fois, on met les tefilines. Ok? Alors on continue. Sharatitou Rishon. Donc, le Rama, il a dit, s'il n'a pas fait au moment de mettre les tzitzit, alors il dit la bracha au moment de Shechianu, au moment où il le met la première fois. Ayem Pribegadi Katav Delav Davkahu. Umarel Ayen Bilvush, Besiman, Resh Café. Donc, Primegadim a écrit que c'est pas vraiment précis la première fois. Au moment de la première fois, s'il n'a pas fait la première fois, il pourrait faire la deuxième fois, quoi. Et il amène, et il dit de regarder dans le bouche. Simon Resh Café, Kavalato, là des Sir les Sham, là des Sir Gimel Sham. Et donc, c'est dans le Saïf Gimel. Dimlo Bera Beshatria, Rishona, Yuchal Levarer Beshnia. Si quelqu'un n'a pas dit de bracha quand il a vu la première fois quelque chose, pour les birkot ariya, les brachot quand on voit, je ne sais pas, quand on voit la mer, quand on voit les hautes montagnes, etc. S'il n'a pas dit la bracha la première fois, il peut la dire la seconde. Biacham belevouch, tam. Et le levouch a donné une explication. De la katir shalaf chiyuv bracha. Aïncham. Le chiyuv est toujours là. Il ne l'a pas fait la première fois, il le fera la seconde. Chiyuv d'abracha, l'obligation de la bracha est toujours là. Et
À ce moment-là, c'est pareil chez nous. S'il n'a pas dit Shechianu, la première fois où il a mis le vêtement, le talit, il le dira la seconde fois. Comme ça, le Pri Megadim ramène au nom du levouche. Que c'est pas forcément la première fois. Normalement, c'est la première fois. S'il n'a pas fait la première, il peut faire la deuxième. Le Chahor, il parlait à la Pri Megadim. אמרנו רמז דעין מגן אברהם שם, דחולק על ההגה שם. Et a priori, c'est très étonnant sur le Pri Megadim. Pourquoi il n'a pas dit de regarder dans le Magen Avraham, qui n'est pas d'accord avec cette agaha, ce Rama là-bas qui dit qu'on peut faire la deuxième fois. Veskim Batzmo Gamken Shamimo, Ain Sham. Et là-bas, il est d'accord avec lui. Donc c'est bizarre. Pourquoi ici, il dit regarde dans les bouches, qui ramène là-bas qui explique là-bas le Rama, qui dit que c'est l'Avdavka la première fois. Et il dit pas de regarder le Magen Avraham aussi, qui lui dit que non, que c'est que la première fois. S'il n'a pas fait la première fois, il ne peut pas faire la deuxième fois. C'est bizarre. Pourquoi le Pri Megadim n'a ramené qu'une chita et pas l'autre? Or là-bas, il est d'accord avec le Magen Avraham. Yeshama de Kavanato la Rama. Il faut dire qu'en vérité, le Pri Megadim ici, il n'est pas venu dire la halacha. Il est venu expliquer le Rama. D'après ce que le Rama a écrit dans le Siman Resh Kafé, qui est expliqué par le Levouche, que même s'il n'a pas dit la bracha, Birkat Hariya, la première fois, il peut la dire la deuxième. D'après ça, ce qui est écrit dans le Rama ici, Beshat Itouf Rishon, c'est l'Avdavka. Il ne dit pas que la halacha, elle est comme ça. La halacha, d'après lui, c'est comme le Magen Avraham. C'est qu'on doit dire la première fois. Et si on n'a pas dit la première fois, on ne dit pas la seconde. Simplement, il dit que quand le Rama, ici, il a dit Itouf Rishon, c'est l'Avdavka, parce que lui-même, le Rama, ailleurs, il dit que s'il n'a pas dit la bracha la première fois, il peut dire la seconde. D'accord? C'est ça que le Pri Megadim veut faire remarquer. Ce que le Rama dit ici, c'est l'Avdavka. C'est pas précis. Mais il n'est pas en train de parler de la halacha. La halacha, effectivement, hein, il y a le Magen Avraham qui n'est pas d'accord et qui dit qu'on doit faire absolument la première fois et que si on n'a pas fait la première fois, on ne peut pas faire la deuxième. Mais Daoud, et regarde, et sache encore, de me livrer à Grasham, que des paroles du Gaon de Vilna là-bas, dans le Siman Resh Kafé, mashma, de Maskim Imaga, Sham. Il semble qu'il est d'accord avec le Rama, que si on n'a pas dit la première fois la bracha, on peut dire la deuxième. Et le Rabba là-bas aussi, il a dit que la halacha est comme ça, comme le Rama. S'il n'a pas dit la bracha, Birkat Hariya, la première fois, il peut dire la deuxième. La deuxième fois. Et donc, a priori, chez nous aussi, on peut s'appuyer, normalement, on doit dire la bracha, Shechianu, la première fois qu'il met le talit, quand il a un nouveau vêtement. S'il n'a pas dit la première fois, on peut s'appuyer sur ces poskim là qui disent de dire la deuxième fois. Après. Et il me semble que ça ressort des mots du Rambam chez nous, dans notre sujet. Chez Katavenu Birer. על סוכה ולולה וכיוצא בהן שהחיינו בשעת עשייה, ואחדן שהחיינו בשעה שיוצא ידי חובתו בהן. Qui a écrit que s'il n'a pas dit la bracha
sur Souka, Lulav, etc., au moment de le faire, puisque d'après le Rambam, on a vu que quand on confectionne une mitzvah, on doit dire une bracha, n'est-ce pas? Hein, on l'a vu dans le Biur Halakha précédent. S'il n'a pas fait à ce moment-là, il pourra le faire au moment où il se rend Yotse. Donc on voit que s'il n'a pas fait une fois, il peut faire la fois suivante. Alors ici aussi, normalement, on doit dire la bracha la première fois qu'on met le vêtement. Si on n'a pas dit, tant que le vêtement il est neuf, quoi. On peut encore dire la deuxième fois, il n'y a pas de Bédir Avad. Bien qu'il y a des Holkim, mais il semble que quand même les Acharonim ont suivi en général cette chita du Rama là-bas, de dire que si on n'a pas dit la bracha la première fois, on peut dire la seconde encore. Hein? On n'est pas posé comme le Rambam. Mais en tout cas, on voit du Rambam. Nous, on a dit qu'on n'est pas posé, qu'on est posé comme le Balaïtour. C'est le bureau là précédent. Mais on voit quand même du Rambam que voilà, que tu as une seconde chance. Donc ici aussi, pour la Lévisha, ce sera pareil. Bon, on peut faire le bureau là sur le segment précédent, s'il reste encore quelques minutes. Aval Kozman Shen Kouim. Donc, on a dit que tant que les tzitzit sont sur le vêtement, on ne doit pas les utiliser pour une autre utilisation. Hein, on ne peut pas utiliser les tzitzit pour attacher quelque chose, pour accrocher quelque chose. Il accroche les clés aux tzitzit, des choses comme ça. Tant qu'il a des tzitzit qui sont cachés, on n'a pas le droit. Et même s'il n'est pas en train de mettre le talit, même si c'est la nuit, eh bien, il ne doit pas le faire, ou de même pour le chauffard, pour la souka, etc. S'il veut l'utiliser pour l'année suivante, il ne doit pas les utiliser pour une autre affectation que pour la mitzvah. Aïe Mishabura, regarde dans le Mishabura, ce qu'il avait dit, donc c'était ça. Veu mais abach. Veu le varaver, on a tamid velu rabat, mais ce qui m'aime après Gadim Gamken de l'Okataz, chez Qatar de Koulama Boudim Baiser des Charrets, que pas comme le Taz qui lui veut dire que c'est permis que quand on n'est pas en train de mettre le talit sur soi, on aurait le droit. Et là, nous, on a dit non, même si on n'est pas en train de mettre le talit sur soi, ou même si la souka en dehors de Sukkot, que là, on n'est pas en train d'accomplir du tout la mitzvah, malgré tout, c'est quand même dédié à la mitzvah, et on ne doit pas l'utiliser pour autre chose. Vaïn Kamal, Bessiman Tavra, Bessim Katabet, Bemagan Avram, Bemash Katabsham, Minyan Souka, Benouya, Mishana, Leshana. Il parle d'une souka qui est construite d'une année sur l'autre. Et il dit, Mashval Midvarav, de Bechol Hashana, Vafilu Kshagia Chagasukot, Kozman Shelu Yeshav Ba, Enale Arakshem Azmana Be'alma. Il lui veut dire que tant qu'il ne s'est pas assis dans la souka, ça n'a pas un digne de souka, de mitzvah, c'est juste quelque chose qui est préparé pour la souka. Et donc, il pourrait l'utiliser pour autre chose. Mochamed Shitou de Svirale Kesorat Tataz, de Moutar Ishtamesh Ba'adaï, Ven Ba Bishum Bizu Mitzvah. De l'Okebach. Et donc, il ressort que lui est d'accord avec le Taz,
que tant qu'il ne fait pas la mitzvah, tant qu'il n'est pas en train de faire la mitzvah, il n'y a pas de problème de bisou mitzvah. Il peut l'utiliser pour autre chose. Et pas comme le bar. Elle a perdu son ligne de souka, là. C'est une souka yeshana. Oui, mais c'est pas grave. Même sous Kaishana, on permet. Mais il veut dire qu'on peut l'utiliser pour autre chose tant qu'on n'est pas en train de faire la mitzvah. Vaim Eshar Tshuva, chez Visham Hashem Berke Yosef, chez Kata Beshem Mari Molchin, chez Suye Sham Gamken et Issour. Par contre, le Sharet Tshuva, Berke Yosef, Mari Molchin, eux ils disent que c'est Assour. Chudachad de Rav Sham, Mikor Divra Magan Avraham. Mais Birkei Yosef a repoussé ces paroles-là à cause du Magan Avraham qui dit que tant qu'on n'est pas en train de faire la mitzvah, qu'on n'a pas encore faite, eh bien c'est juste Azmana Be'alma. Mais la paix chez l'Ozachar de Abach, il bogam ken kevate. Et c'est très étonnant qu'il n'a pas rapporté que le bar pense aussi que c'est assour. Quelque chose qui est destiné à une mitzvah et qu'on utilise chaque année pour la mitzvah, on ne peut pas utiliser pour autre chose. Bon, là-bas, on peut permettre, dans le cas où il a fait un tnaï, là-bas on a vu que on peut faire un tnaï, si on parle des noyés souka, on ne parle pas de la souka là-bas, on a vu pour les ornements de la souka, on peut faire un tnaï, c'est pas la mitzvah elle-même. S'il fait un tnaï avant Sukkot, qu'il ne se sépare pas de cela, chez nos modèles, là c'est permis. Mais c'est seulement là-bas. Alors, soit dans Magan Avraham Chalek ben Tzitzit, de Bechol Yom, Yomet de Kaim Bar Mitzvah. Alors on peut dire aussi que même le Magan Avraham, lui il a parlé de la Souka. Parce que la Souka, on l'utilise qu'une fois par an. Donc en dehors de Sukkot, il permet d'utiliser pour autre chose. Mais les tzitzit, tous les jours, on aime Kayem la mitzvah avec, même le Magan Avraham est d'accord que en dehors du moment où on fait la mitzvah, ce sera quand même interdit de l'utiliser pour autre chose. Ken afilu be'et sheposhta me'alav adayin lo nitbatel la mitzvah min ha'beged. Mashen ken besouka lachar zayin yimei hachag lemitbatel mitzvata mimena ad leshana habaa. Voilà. Il veut faire peut-être une différence, que même le Magan Avraham, il fera une différence entre tzitzit et souka. Souka, c'est une fois par an. Donc après qu'il a terminé l'année, après qu'il a terminé Sukkot, bon, il peut l'utiliser pour autre chose. Alors que les tzitzit, c'est tous les jours. Donc c'est pourquoi c'est plus destiné à la mitzvah, donc il ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Même quand il ne fait pas la mitzvah. Voilà. Donc il dit, la souka qui reste d'année en année, effectivement, le Magan Avraham lui dit que le reste de l'année, il peut l'utiliser pour autre chose. Parce que c'est seulement d'année en année. Mais les tzitzit, c'est tous les jours. Donc c'est plus réservé à la mitzvah. Donc même le Magan Avraham, il interdira d'utiliser pour autre chose. Par contre, pour le lulav, pour le shofar, là on peut dire que le Magan Avraham, lui, n'est pas d'accord avec le bar, et que en dehors de Rosh Hashanah et Sukkot, il pourrait utiliser pour autre chose. Mais bon, donc, en tout cas, bon, le maïs, c'est le Mishabura, il est posé comme le bar, pas comme le Magan Avraham. Donc, ça veut dire que quelque chose qui est destiné à une mitzvah, quelle qu'elle soit, même si c'est une mitzvah qui vient une fois par an, on ne doit pas l'utiliser entre-temps pour autre chose. C'est interdit d'utiliser pour une autre utilisation. Et donc, c'est valable pour nous, pour les tzitzit ou pour toute autre mitzvah. Donc, par exemple, il a dit le Shulchan Aruch d'attacher les tzitzit, d'attacher une clé, par exemple, au tzitzit,
d'utiliser comme porte-clés. On n'a pas le droit. Aïn Primegani Katav, Dea Bechol Mitzvah de Rabbanan, Shayagam Ba Aïssour, de Bisou Mitzvah. Primegani il a écrit que, pas seulement pour une mitzvah de la Torah, même pour une mitzvah de Rabbanan, il y a le Issour de Bisou Mitzvah, donc de ne pas, de ne pas utiliser la mitzvah pour, de ne pas utiliser pour autre chose, parce que ce serait un déshonneur pour la mitzvah. On laisse là pour aujourd'hui. Vous pouvez pas faire un paquet cadeau avec la ficelle des tzitzit. Ouais. Voilà, pas utiliser les tzitzit. Si, après que, s'ils sont cassés, ça on a le droit. Mais tant qu'ils sont encore valables pour la mitzvah, on ne peut pas utiliser pour autre chose. Attacher quelque chose au tzitzit pour ne pas l'oublier ou je sais pas quoi, ça sort. Dimanche, 7h20. Bezrat Hashem.